Safa ou le Marwa. Safa c'est un monticule, c'est Jabal, petite montagne, et le Marwa c'est une petite montagne. Donc de ça, les pèlerins ils font ces rites conformément à ce qu'a fait Hajar alayhi salam. Alors là, quand il a terminé les 7 aswat, les 7 fois, c'est comme s'il a entendu quelque chose, il a dit tais-toi, tais-toi. En arabe on dit ça. Et il se dit à elle-même, ça. Et là, il dresse à nouveau l'oreille et entendit encore la même voix. Et il dit vers l'endroit d'où venait le son, où venait ce bruit, il a dit maintenant que tu t'es fait entendre, as-tu de quoi nous secourir? Il a dit vers la voix ou vers le bruit, il a dit ça. Et alors là, il vit l'ange. L'ange à l'endroit actuel maintenant où il y a Zamzam. Il vit l'ange. L'ange, alayhi salam, enfin Jibril, il a fouillé la terre de son aile et puis l'eau il a jailli. Et quand il a jailli, bon, Hajar se met à élever un bassin autour, il commence à élever un bassin autour de l'eau qui jaillissait en bouillonnant, et en même temps il commençait à remplir les loutres pour sauver son fils. Ibn Abbas il dit que le prophète sallallahu a dit qu'Allah fasse miséricorde à la mère d'Ismaïl si elle n'en avait pas pris de l'eau avec ses mains, Zamzam serait maintenant une source coulante à la surface de la terre. Parce que s'il n'aurait pas pris l'eau, parce qu'il était impatient de trouver l'eau, s'il l'aurait laissé couler, il serait une source. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ça soit comme ça, pas une rivière, mais une source, un puits. Et donc tout ceci, finalement, cet événement s'est passé après la destruction de ce qu'on appelle le barrage de Ma'rib, Sad de Ma'rib, qui était la source de richesse des habitants du Yémen. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les châtia en détruisant, il les châtia de leur impiété en l'anéantissant. Sad Ma'rib, il se trouve au Yémen. C'est un grand barrage, il se trouve dans une ville proche de Sana'a. Allah subhanahu wa ta'ala il dit peu parce que de ça le Coran il en parle. Il dit لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. Ça c'est dans Surat Saba, la Surat du Saba. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Saba il parle de cet événement. Il parle du démolissement, de l'anéantissement du barrage de Ma'rib. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y avait pour le peuple de Saba en leur demeure un signe, 2 jardins à droite et à gauche, mangez de l'attribution de votre Seigneur et remerciez-le, vous êtes dans un bon pays et votre Créateur un Seigneur qui pardonne. Ils se détournèrent de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé, et nous envoyâmes sur eux le flot du barrage. C'est d'accord? De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que le barrage a été détruit et qu'ils se sont détournés de la voie d'Allah. Bien sûr, pour plus d'explications, si on aurait expliqué qu'est-ce qu'ils ont fait avant pour qu'Allah détruise le barrage, c'est assez long. De toute façon, tout ce qu'on doit savoir aussi, c'est que les Zamzam, quand il a jailli, il y avait cet événement, la destruction du barrage de Ma'rib, qui se trouve au Yémen. Alors, quand le barrage s'est détruit, Allah subhanahu wa ta'ala a châtié le peuple de Saba, il a détruit le barrage. Bon, là, la famine, elle commence à sévir, il y a la sécheresse, et les gens commencèrent à quitter le Yémen. Cherchant un endroit où ils peuvent vivre. Ils se sont dispersés dans la péninsule arabique, dans le Jazirat al-Arab. Il n'y avait pas plus de barrage, plus d'eau. Bon, ils cherchaient un point d'eau, ils cherchaient un endroit où ils peuvent vivre. Donc cette tribu, il a occupé un endroit. Par exemple, Thaqif, il s'est installé à un endroit qui s'appelle Ta'if. Les Rassanides
ont atteint les bordures de Cham. Cham, c'est la Syrie, à peu près, la Syrie, la Jordanie. Ils ont quitté le Yémen vers Cham. Bon, ils sont restés là-bas presque 400 ans. Les Mundirites, bon, les Rassanides, ce qu'on appelle Rassasina, bon, ils ont habité Cham, la Syrie, et ils dépendaient des Byzantins, enfin des Byzantins à Rome, les chrétiens. Et les Mundirites, ils sont arrivés jusqu'à l'Irak. Ils eurent pour dernier roi An-Na'man al-Mundir, et le plus souvent ils dépendaient des rois perses. D'accord? Donc les Arabes sont dispersés. Bon, finalement les plus importants c'est les Rassanides et les Mundirites. Et en général, bon, la Mecque et Médine et tout, ils dépendaient de ces deux tribus, quoi, les Rassanides et les Mundirites. Les Rassanides, ils dépendaient des Byzantins, de Rome, et les Mundirites, ils dépendaient des Perses. Comme actuellement, il y en a qui s'allient avec l'Est, les autres, ils s'allient avec l'Ouest. Avant, c'était la Russie, puis l'Amérique, quoi. Et l'Aous et le Khazraj, ils sont installés à Yathrib. Yathrib, c'est quoi? C'est Médine. Parce que Médine, il s'appelait Yathrib. Et même dans le Coran, c'est évoqué dans Surat Ahzab, Ya Ahla Yathrib la muqama lakum. Donc Yathrib, c'est Médine. Donc en ce moment-là, quand Jibril il a fouillé la terre par son aile, et que Zamzam jaillit, pendant que Hajar vivait ainsi, voilà que passa une caravane. Caravane d'une tribu qui s'appelle Jorhom. Il venait aussi du Yémen. Il cherchait un endroit. Et là, quand à l'endroit le plus bas de la Mecque, bon, ils ont vu des oiseaux. Des oiseaux, ils ont dit c'est bizarre, comment ça se fait qu'il y ait des oiseaux. Et ils doivent tourner sûrement autour, puisque c'est des connaisseurs, ils ont dit bon, puisqu'il y a des oiseaux ici dans le désert et tout, donc il doit y avoir un point d'eau ici. Donc ils ne peuvent pas tourner autour de rien. Et ils dirent ces oiseaux ne tournent ainsi qu'autour d'un point d'eau. Or nous ne nous souvenons pas dans cette vallée il y a une eau quelconque. On dit, nous ne nous souvenons pas parce qu'ils passaient, ils revenaient, ils se sont dit, à chaque fois, il n'y avait jamais eu d'eau dans cet endroit. Et alors, là, ils ont envoyé deux coureurs, pour les informer, quoi. Bon, ils sont allés, puis ils étaient debout devant l'eau. Et ils sont retournés pour informer les gens de la caravane. Et là, ils ont rencontré la mère d'Ismaël qui se tenait près de l'eau, alayhi salam, qui se tenait près de l'eau, et ils lui ont dit, nous autorises-tu à nous installer près de toi? Ils étaient des gens de bonne, pudiques, et ils avaient gardé les bonnes valeurs, parce qu'il y avait des bonnes valeurs chez les Arabes, même avant l'islam. Hein. C'est vrai qu'il y avait des mauvaises habitudes, des croyances païennes, etc. Mais ils gardaient par exemple l'hospitalité, le bon voisinage et des choses comme ça. Cette tribu de Jorhom qui venait du Yémen, ils étaient des gens bien. Et alors là, Hajar il dit oui, vous pouvez vous installer près de moi, mais vous n'avez aucun droit à l'eau. D'accord? Dans une autre version, ils ont dit est-ce que vous nous autorisez-tu de nous installer près de cette eau et on te donne de l'argent pour cette eau, c'est-à-dire en échange on peut bénéficier de l'eau, en échange on te donne de l'argent, il a accepté. Ça c'est la version je crois de Muslim. Bon, il a dit c'est d'accord. Et puis selon Ibn Abbas, là il y a un hadith là-dessus, selon Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela se passa au moment où la mère d'Ismaïl avait besoin de la compagnie pour l'aider à supporter sa solitude. Ils campèrent alors et envoyèrent à leur tribu qui vint se joindre à eux. Ainsi il y eut à cet endroit plusieurs familles et la Kaaba toujours elle n'a pas été encore construite. Ismaïl et Ibrahim, enfin, selon des historiens, ils disent qu'ils n'étaient pas arabes à l'origine. C'est-à-dire on peut distinguer trois types d'arabes. Il y a les arabes disparus. C'est le groupe qui est complètement disparu.
قل يا